Dieudonné, tu es le meilleur humoriste français, et de loin. Les autres sont un niveau en dessous, un niveau où je suis gentil. Je te soutiens en tant qu'artiste et soutiens tes engagements face au communautarisme. Après ce sketch chez Fogiel, tu es censuré sur scène, dans les salles, à la télévision, au cinéma. C'est du jamais vu. Tu es devenu pour tout ce petit monde du showbiz, acteur, présentateur, humoriste, journaliste, un lépreux. Un lépreux pour tous ces opportunistes qui, comme du tronc chanté, tournent leur veste toujours du bon côté, le côté du conformisme. Traité de merde internationale par des organismes comme le CRIF, la LICRA, pour ton sketch sur le colon israélien, critiquer Israël et sa politique revient-il à être antisémite? Depuis de nombreuses années, pourtant, ces personnes utilisent la Shoah à des fins politiques et ont ainsi créé une hiérarchisation de la souffrance. Ce chantage à l'antisémitisme et la politique de colonisation d'Israël est intolérable et ne rend pas du tout hommage à tous les juifs qui ont souffert et péri dans les camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. D'autre part, la hiérarchisation de la souffrance est malsaine. La Shoah n'est pas plus abominable que les 400 ans d'esclavage, l'apartheid, la ségrégation des États-Unis vis-à-vis des Noirs, ainsi que d'autres souffrances comme le génocide rwandais, la Tchétchénie, la crise économique, les maladies, la situation de l'Afrique. Il n'y a pas de classement, la souffrance ne fait qu'un, et tout le monde devrait être solidaire face à cela. On a souvent dit aussi que toi, Diodo, tu étais antisémite et raciste. Tu as fait monter Fourisson sur scène, tu as fait baptiser ta fille par Le Pen, tu soutiens Mahmoud Ahmadinejad. Ton message, à mon avis, n'est pas conclu. Ce sont des actes pour faire chier tous tes censeurs. Les journalistes qui tombent dans le panneau à chaque fois. Et ces actes sont légitimes. Car tu as souffert à cause de ces gens. Tu as été victime de violences verbales, morales. Tu t'es fait agresser physiquement. Tu t'es fait agresser avec tes enfants. Alors c'est normal que tu leur envoies une petite quenelle. C'est vrai qu'on t'a demandé souvent de t'excuser publiquement, mais je pense que tu n'as pas à t'excuser. Tout ce que tu l'as fait en âme et conscience. Parce que si on devait attendre toutes les excuses des gens qui nous choquent, ben on pourrait attendre longtemps. À commencer par Guérin, dernièrement. Concernant Mahmoud Ahmadinejad, je ne suis pas non plus son plus grand fan. Mais il faut quand même reconnaître que faire chier l'ONU, tous ces grands pays comme la France, les États-Unis, tous ces pays occidentaux qui pensent détenir la vérité, prêcher la bonne parole et donner des leçons, alors qu'ils sont auteurs de la plupart des maux de la terre. Famine en Afrique, tests de médicaments sur les Africains, participation des États-Unis au génocide rwandais, crise économique. Ils pensent aussi appliquer les droits de l'homme. Et où sont ces droits lorsqu'ils font la guerre en Afghanistan, en Irak? On se rappelle tous des photos de ces militaires américains humiliant des soldats afghans, ainsi que des vidéos de soldats israéliens humiliant des prisonniers palestiniens. Tout ça pour dire que les droits de l'homme n'existent pas. Ce sont juste des mots, une utopie mise sur du papier. Pour conclure, rien n'a changé. La connerie humaine est toujours aussi élevée. Elle atteint même un niveau extrême. Au-dessus, c'est le soleil. Et c'est bien qu'il y ait des gens comme toi pour nous faire réfléchir et nous faire rire en même temps. Continue, tu n'es pas seul. Il y a plein de gens qui t'aiment et te soutiennent. Chapeau bas. Et pour ceux qui ne t'aiment pas et qui s'attendent à ce que je les insulte et les encense, je ne le ferai pas. Et je leur pardonne. Parce que peut-être qu'un jour ils ouvriront les yeux. Ce sera ma petite quenelle à moi. Chapeau bas l'artiste.